Hilda chancela les jambes flageolantes, tandis que le sol tremblait sous elle, agité par les secousses du monstre tentant de la poursuivre dans le boyau nauséabond où elle s'était précipitée. Mais sa masse colossale, boursouflée et dégoulinante, se révéla trop imposante pour franchir les limites étroites de la bouche d'égout. Tout du moins à en juger par les sons rageurs et gorgés de chair qui s'amenuisaient derrière elle, car Hilda n'avait pas eu l'inconscience de rester sur place pour en avoir le cœur net. Sans se retourner, elle s'enfonça dans les ténèbres, ses doigts glissant le long des parois suintantes pour se guider à l'aveugle. Le passage étroit sentait la vase, la charogne et quelque chose de plus ancien, de plus fétide encore, comme un relent du chaos lui-même. Elle n'osa s'arrêter que lorsqu'elle estima avoir mis une distance suffisante entre elle et l'horreur précédente. Un sentiment rare et précaire de sécurité l'envahit alors, précaire, mais suffisant pour qu'elle songe enfin à retrouver une maigre visibilité. À tâtons, elle tira de sa ceinture son briquet, enclenchant le mécanisme grinçant à plusieurs reprises avant d'obtenir une flamèche hésitante. À la lueur vacillante, elle fouilla les alentours, retrouvant finalement quelques planches décomposées, à peine sèches, mais suffisantes pour sa nécessité immédiate. Arrachant alors quelques pans de tissu de sa tunique déjà en lambeaux, elle se confectionna une torche rudimentaire que le feu finit par embraser. À l'instant où la lumière dansa sur les murs alentours, Hilda regretta presque son geste. Le spectacle que lui révéla la lueur incertaine n'avait rien à envier à la folie qui régnait en surface. Si l'étreinte du chaos semblait plus discrète ici, elle n'en était que plus insidieuse. Les parois boursouflées luisaient d'une pellicule visqueuse et de lentes pulsations parcouraient les surfaces, comme si la chair du monde lui-même respirait dans l'ombre. Mais au moins ici, il n'y avait pas Dieu pour l'observer, ni de ver géant pour la becqueter. Jetant un coup d'œil à ses pieds, elle leva sa botte d'un geste écœuré. La semelle s'était enfoncée dans une boue épaisse, brunâtre, exhalant d'une odeur abominable et ressemblant bien trop à ce qu'elle craignait pour ne pas l'être. Super, j'étais déjà dans la merde, mais au moins maintenant c'est officiel. Elle se retourna brusquement sur elle-même, la torche tremblante brandie devant elle en posture de garde. Le mouvement arracha un cri plaintif, rauque et étranglé, émanant d'une silhouette tapie dans l'obscurité. « Ah non, pas feu, nous être amis !» Cette voix, c'est toi qui m'as prévenu pour le verre. Hilda plissa les yeux, scrutant l'inconnu tremblant qui se protégeait tant bien que mal de la lumière de sa torche. Il semblait plus petit qu'elle, bien que cette impression fût sans doute due à la posture voûtée et recroquevillée qu'il arborait. Son visage demeurait néanmoins totalement dissimulé sous une large capuche miteuse, rongée par l'humidité et couverte de souillures indéfinissables. Lorsqu'il tendit une main tremblante en dehors de sa manche effilochée, Hilda ne put retenir un frisson. La chair de la créature était atrocement mutilée, couverte de cloques gonflées et brûlées, comme si la peau avait été ravagée par une maladie immonde ou une ancienne brûlure à l'apparence affreusement douloureuse. D'un doigt tordu et griffu, l'être désigna une direction quelque part derrière Hilda. Méfiante, elle tourna brièvement la tête sans comprendre, puis reporta son regard sur son étrange interlocuteur au moment où celui-ci s'exprimait. Sa voix, rauque et brisée, sembla forcer son passage au travers d'une gorge noyée de fluide, chaque mot semblant à la fois douloureux et laborieux. « Par là, objectif, but à toi, nous guide-toi, oui. » Hilda hésita, ses instincts hurlant de se méfier. Quelque chose clochait. Pourquoi cette créature misérable cherchait-elle à l'aider? Comment savait-elle même ce qu'elle cherchait? Le soupçon l'envahit aussitôt, mais son immobilité sembla irriter son étrange guide qui émit une plainte faible, presque suppliante. « Obéir, suivre, nous connaître le chemin, grande forteresse, pierre magique. » Tu parles de la cathédrale de Sigmar ? Oui, cathédrale, passage dans les terriers, nous connaître, promesse. La méfiance d'Hilda se renforça, tout en elle lui criait que c'était folie de faire confiance à cette créature frêle née de la crasse et de la corruption de Mordheim. Mais en même temps, quelle autre option avait-elle ? Se débrouiller seule dans ce dédale cauchemardesque relevé du suicide, et si cet être disait vrai, s'il connaissait un chemin, alors elle serait encore plus stupide de passer à côté d'une chance de sortir de ce bourbier. Peut-être même d'une chance de s'approcher de son objectif sans attirer l'attention des autres horreurs qui hantaient la ville. Elle jaugea rapidement la situation, l'être paraissait chétif, maladif, à peine capable de tenir debout. S'il tentait quoi que ce soit, elle pourrait facilement le neutraliser ou le fuir, et mieux valait encore l'avoir sous les yeux que rôdant dans son dos. Bon, ok, ouvre la marche. Au fait, t'as un nom ? Oui, nous avoir non, beaucoup non.
Mais il ne développa pas davantage, se contentant de se détourner lentement pour commencer à avancer dans les profondeurs des égouts, ses pas glissant mollement dans la boue immonde. Hilda grimaça, ce n'était certainement pas l'idée la plus brillante qu'elle ait eue, mais ici, au cœur du ventre putréfié de Mordheim, c'était sans doute la moins mauvaise. D'un soupir fataliste, elle emboîta le pas à son guide improbable, la torche tremblante à la main, disparaissant dans les ténèbres saturées d'effluves pestilentiels. Véronica et l'archiviste s'observaient désormais dans un silence pesant, dense comme le linceul étendu sur les ruines. Aucun d'eux n'osait encore bouger, leurs volontés respectives tendues à l'extrême, cherchant la faille dans l'assurance de l'autre, le moindre frémissement qui signerait l'ouverture du bal. Pourtant, à quelques pas de là, brisant la tension comme une note dissonante, Zilk, toujours maintenu au sol par une force invisible, ne cessa de lutter. Pressant son front contre les pavés froids, elle murmura d'abord, puis de plus en plus fermement, entonnant une prière avec une rage croissante. « Empereur Dieu Sigmar, de qui descend toute noblesse et tout empire, apprenez-nous à servir noblement, que notre fait ne soit point parade ni littérature, mais loyale servitude et sacrifice coûteux. » L'archiviste, intrigué par ce murmure obstiné qui tranchait avec la solennité tendue du moment, tourna lentement vers elle un regard chargé de dédain. Un ricanement méprisant, étouffé sous son masque ouvragé, vibra brièvement dans l'air froid. « Tiens, il semblerait que notre invité soit toujours encline à gâcher la fête. » La sœur ne prêta pas d'attention à la raillerie moqueuse. Son visage crispé par la douleur n'était plus qu'un masque de foi implacable et de rage à l'attention de ses ennemis. « Tenez nos amours tout près de vous, dans le dédain des païens hérétiques, des sous-races et des dévouements bon marché, car ce que nous voulons c'est gagner votre paradis, non pas en commerçant, mais par la masse du Saint-Marteau sur lequel est gravée votre comète. » Quelque chose, imperceptible à l'œil nu, mais tangible pour les sens aiguisés des sorciers présents, commença alors à changer. Les liens occultes qui maintenaient Zilk entravés frémirent d'abord faiblement, puis vibrèrent d'une manière discordante, comme s'ils étaient soudain saisis d'une faiblesse mystérieuse. Sous son masque, l'archiviste arqua un sourcil, un rictus de contrariété plissant ses lèvres invisibles, quand il sentit les liens magiques qui retenaient sa victime se rompre un à un, comme soumis à une force brute qui, normalement, ne devrait pas avoir prise sur les émanations du chaos. Voilà qui est ennuyeux. Irrité, il frappa son bâton contre les dalles humides. Le choc, plus rituel que brutal, envoya une nouvelle vague d'énergie plaquer Zilk contre le sol, lui arrachant un cri déchirant. Mais la jeune femme, bien qu'écrasée par la douleur, se raccrocha encore plus farouchement à sa litanie sacrée. Ces mots jaillissaient désormais non plus seulement comme une prière, mais comme une véritable arme spirituelle, lacérant la trame impure qui la maintenait captive. Dans l'obscurité des journées banales, préparez-nous aux grandes choses par la fidélité aux petites, et enseignez-nous que la plus fière épopée est de conquérir notre âme et de devenir des saints. Nous n'avons pas visé moins haut, Seigneur. Gloire à l'empereur Dieu, mort au faux Dieu, que purification soit faite. Sur ces derniers mots de dévotion, les liens ésotériques qui enserraient Zilk se brisèrent dans un craquement sec comme du verre fendu sous une pression insoutenable. L'archiviste, témoin de la scène, esquissa malgré lui un mouvement de recul, ses yeux étincelants d'un mélange d'effarement et d'admiration glacée. La jeune femme se redressa alors dans un halo de lumière vive, son armure ternie par la bataille désormais resplendissante, nimbée d'une aura de pureté presque douloureuse dans ce lieu corrompu. Cette simple vision raviva instantanément le courage vacillant des sœurs. Dans un élan de ferveur, galvanisé par la manifestation visible de la bénédiction divine, elles poussèrent un cri de guerre d'une intensité fanatique, faisant vibrer les pierres même des docks sous leurs voix exaltées. Véronica n'attendit pas que cette occasion lui échappe, et dans un mouvement rapide, elle en appela sa magie vampirique pour frapper le sorcier par surprise. Mais l'archiviste, loin de se laisser surprendre, réagit avec une maîtrise absolue. Il balaya l'attaque d'un revers de la main, cette fois bien plus appuyé et chargé de force brute que ses gestes précédents. Le choc ne fut cependant pas anodin, et plusieurs cultistes proches de lui, pris dans la déflagration détournée, explosèrent littéralement dans un torrent sanglant, éclaboussant les dalles dans une pluie grotesque de chair et de liquide vital. Profitant de la confusion, Zilk se précipita alors vers Véronica et Morbach, ses ennemis les plus proches. Sa masse bénie était brandie et prête à frapper. Mais un zombie se releva au dernier moment pour bloquer l'assaut avant qu'il ne touche Morbach. Le mort-vivant fut pulvérisé dans une gerbe de chair morte sous le coup sanctifié, mais déjà une autre paire de Maccabées s'élevait, suivie d'une cohorte toujours grandissante de serviteurs titubants. C'est particulièrement déplaisant. D'un pas mesuré, l'archiviste recula prudemment, se dissimulant derrière le rideau vivant que formaient ses cultistes et ses mutants dégénérés. Ceux-ci, hurlant d'un zèle morbide, se jetèrent dans la mêlée, se heurtant au sort de Sigmar et aux morts vivants avec une sauvagerie débridée.
Parallèlement, le sorcier tendit sa main devant lui et commença à décrire dans l'air une série de gestes amples et méthodiques, tissant patiemment des lignes de force en vue d'un sortilège bien plus élaboré que les précédents. Véronica, sentant l'imminence d'une menace, dégaina son sabre dans un chuintement métallique et décapita un cultiste d'un geste net, le sang jaillissant dans une arche écarlate. Elle perçut aussitôt, dans l'éther, la torsion des vents de magie qui convergeaient vers l'archiviste. Elle montra alors les crocs en réaction de manière bestiale, sifflante, avant d'attraper un autre serviteur du chaos par le col et de planter ses carnassières dans sa gorge dans un baiser mortel teinté d'éclaboussures sanglantes. L'archiviste, concentré sur sa manipulation des vents, sentit aussitôt le flux magique lui échapper, siphonné par la marquise mort-vivante dont le pouvoir était temporairement renforcé par le sang de son propre sbire. Un grondement sourd monta dans sa gorge en une série d'invocations occultes. Puis, serrant son bâton à deux mains, il banda ses muscles et son esprit, s'enracinant dans le sol et engageant une lutte muette mais féroce contre sa rivale pour le contrôle des vents de magie.